Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui on va voir une requête et donc une technique dont je me sers très souvent qui je trouve est très utile, à savoir remplacer une valeur dans une colonne avec des conditions. C'est pas vraiment clair ce que je raconte là, mais ça le sera beaucoup plus au travers d'un exemple. C'est parti. Donc, voilà un set de données que je téléchargeais gratuitement sur Internet. Je dois avouer que je n'ai pas entièrement regardé de quelles données il s'agissait. C'est des données de salaire en fonction de plein de choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette colonne-là, Work Model. Ce que nous allons faire, on regarde les valeurs, on a Hybrid, On-Site, Remote. On va remplacer Hybrid par les deux, parce qu'en fait, on va le dire en français. On-Site par sur-site, Remote par télétravail. En revanche, on va mettre une condition. Nous allons dire que si jamais le pays est l'Algérie, alors c'est que du on-site. Parce que, je ne sais pas, pour ABC des raisons, on a besoin de faire ça, de mettre cette condition-là, parce qu'il y a une erreur dans les données. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. On me load le modèle, je retire type modifié. Comment est-ce qu'on ferait ça habituellement? Ajouter une colonne personnalisée, et on va dire si l'employé résidence est égal, on va mettre France en fait. Voilà. Alors, là on va dire que c'est sur site. Else, si la résidence de l'employé, donc la colonne, ce qui n'est pas la même colonne forcément que Work Model. Donc si jamais, là on va mettre le Work Model du coup. Si le Work Model, donc la colonne Work Model est égale à Remote, alors on va mettre TT pour télétravail. Je copie-colle cette instruction, je la duplique en bas. Donc Remote, ensuite on a On-Site. Sur site, else, on va laisser hybride, donc on va dire, bon, si c'est pas le cas, si ça n'est pas vrai, alors on va juste reprendre le work model qui est hybride. Alors il me dit que j'ai une erreur, donc on va regarder si la colonne employé est égale à France, alors on met sur site, autrement, si work model égale à remote, alors on met télétravail, autrement, si est égal à site, alors télétravail. Il y a un else de trop, on le supprime. Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée, c'est parti. Ok. Là on voit bien qu'on a hybride, télétravail. Il y a 11 000 données, donc on ne va pas pouvoir toutes les descendre. Mais on va dupliquer pour voir si après on a bien la même chose avec la technique que je vous propose. Donc là, on va quand même regarder tout de suite. Employé résidence, on va regarder, donc on a dit la France, je ne l'ai même pas dans les premières données, dans les 1000 premières données. Donc on va directement aller là, on verra sur le tableau chargé. Donc là, le problème, c'est qu'on s'est créé une nouvelle colonne pour finalement dire la même chose que la colonne Work Model. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est travailler directement sur la colonne Work Model, remplacer les valeurs. En utilisant l'interface utilisateur, on a le bouton remplacer les valeurs, mais avec une condition. Essayons. On va cliquer sur remplacer les valeurs. Là, on va dire si la valeur est égale à... Alors, vous voyez, je ne peux même pas dire que si employé résidence est égal à France. Donc là, je peux que dire si c'est égal à remote, alors mettre TT. Voyons voir le code qu'il m'a créé. On a table replace value. Donc, il utilise une fonction qui s'appelle table replace value. Ici, c'est quoi? C'est tout bêtement la source. La table sur laquelle je vais appliquer la transformation, qui n'est jamais que mon étape précédente. Je vais formater un peu ça. Ici, c'est la valeur à remplacer, enfin c'est la valeur plutôt d'origine à rechercher, la valeur à remplacer, le type de remplacement et la colonne sur laquelle je veux faire le remplacement. Pourquoi est-ce que je le décompose comme ça? Vous allez voir, c'est parce qu'en fait, je vais travailler sur la partie rouge ici et la partie rouge ici. Sur cette partie rouge, je vais lui dire qu'est-ce que je recherche. Donc on a dit,
Donc je recherche plein de choses dans la colonne Work Model. Alors je pense que ça ne s'écrit pas comme ça, on va regarder. Work Models, ok. Bon, ça n'a pas marché bien sûr, hein. Il faut que je l'appelle comme il faut. Work Models. Ensuite, je veux, pareil, je veux lui intimer une fonction où je vais lui dire exactement la condition que j'ai mis dans personnaliser. Alors pour faire ça, je vais juste aller dans cette colonne-là, hein, pour ne pas m'embêter, et je vais récupérer ce code-là. Donc copier, coller, ici. Qu'est-ce que je fais là, ici? Donc je le refais. La colonne sur laquelle je fais la recherche et ma condition. Ma condition qui est écrite exactement comme je l'ai fait dans personnaliser, ajouter, avec un seul petit changement. J'ai mis un if au début, un each au début. Each, c'est pour annoncer une fonction. Et pour dire que c'est sur chaque ligne en fait, de la table que je dois faire quelque chose. Là, ici, sur chaque ligne de work model, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, sur chaque ligne, si jamais l'employé résidence égale à France, alors sur site, etc. Comme vous voyez, ici, j'ai bien mon work model qui a été transformé. On va charger les données. Et on va vérifier qu'on a bien la même chose dans les deux colonnes. On a tout qui est en vrai. La transformation a bien été effectuée et le tout sans rajouter une colonne. Cette colonne, du coup, ne sert à absolument rien. Il y a donc deux solutions. Soit vous avez besoin de conserver l'information d'origine, et auquel cas il ne faut pas transformer la colonne et bien entendu rajouter une nouvelle colonne. Soit l'information d'origine, vous n'en avez pas forcément besoin, vous avez juste besoin de la transcoder. Alors vous la transcodez directement et vous aurez toute votre piste d'audit qui sera directement dans les étapes de la query. Voilà, j'espère que cette vidéo assez courte vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.